C'est bon. Alors, j'ai une petite anecdote que j'ai appris ce matin. J'ai une copine qui habite à côté de la Bastiale de Saint-Gilles. Et hier soir, ils avaient comme tous les ans, ils avaient organisé son et lumière à la Bastiale de Saint-Gilles. Donc c'était en plein air. Et toutes les entrées de la Bastiale, aux alentours de la place de la Bastiale, étaient contrôlées par la police municipale de Saint-Gilles pour demander le pass sanitaire. J'ai la copine qui habite à côté de la Bastiale. Son fils a voulu rentrer chez lui, on lui a demandé le pass sanitaire. Carrément, quoi, c'est abusé. Voilà. Donc, heureusement pour lui, il l'avait. Mais sinon, je pense qu'il aurait dormi dehors parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Voilà l'anecdote de ce matin. Ouais, c'est extrêmement grave de ce qui se passe. Ça devient grave. Ouais. Non mais où on va? En dictature. Et après, on se demande pourquoi il y a de la violence qui monte, de la haine qui monte, mais les gens en ont marre. Les gens en ont ras-le-bol. Voilà. Et malheureusement, je pense que ça risque de mal finir. Le problème, moi j'ai bien l'impression qu'ils veulent essayer de provoquer une guerre civile pour éviter une révolution. Tout à fait. Tout à fait. Et diviser, c'est même plus diviser le peuple, c'est carrément diviser mais en 20. Avant on divisait le peuple en 2, maintenant on le divise en 20. Et ça n'arrête pas. Et merci les médias sont là pour ça. C'est clair. Quand je vois les médias, si demain, dans l'avenir, s'il y a un scandale sanitaire vaccinal, il faudra mettre les principaux responsables, ce sera nos médias. Il faudra les mettre responsables, ces gens-là. Que c'est eux qui font la propagande et qui mentent en permanence à la télévision. Et ils n'invitent pas les bonnes personnes à la télévision. Ils invitent que des gens qui sont d'accord avec eux. Mais oui, parce que ce que je vois, les émissions, bon, je n'ai pas de télé, donc je ne la regarde pas, mais il m'arrive de voir des émissions ou voir des extraits du journal sur Internet. Est-ce que je remarque qu'il y a des gens qui se disent médecins, qui se disent scientifiques, qui se disent infectiologues, mais ils sont tous les jours à la télé. Les médecins de plateau télé. Oui, voilà, ça me fait penser à... Quand j'étais petit, il y avait Alain Gillot-Pétré. Je le prenais pour un scientifique jusqu'au jour où je l'ai vu présenter la météo. Et là, j'ai appris que c'était tout simplement un présentateur télé. Même pas un vrai journaliste. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. C'est non. La propagande elle continue et ça, sans compter les montages qui sont mauvais en plus. Quand ils montrent des gens qui sont hospitalisés en réanimation, on voit que c'est des montages, quoi. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, quoi. De toute façon, on n'est pas naïf. Covid, qu'est-ce que c'est? C'est le SRAS-CoV. SRAS-CoV, ça veut dire syndrome respiratoire aigu sévère. Une perte d'odorat, une perte de goût n'a rien à voir avec le SRAS-CoV. Voilà. C'est une honte. Enfin voilà l'anecdote de Saint-Gilles. En tout cas, merci pour ton témoignage. Voilà, il n'y a pas de quoi. À la prochaine. À la prochaine. Il ne faut pas lâcher. Prochaine anecdote.